contrôle. Jésus est au contrôle. Quelle que soit la maladie là, il est au contrôle. Au contrôle. Il est au contrôle. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, ne quittez pas, restez connectés, suivez la prédication au thème « Mon étoile doit briller ». Qui veut détruire ton étoile? Nous allons recevoir dans quelques instants le pasteur Odile de la France. Merci encore, que le Seigneur vous garde. Amen. Reçois ce que tu attends de la part de ton Dieu. La bien-aimé, reçois. Reçois, 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 dans le nom de Jésus. Reçois, 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 dans le nom de Jésus. Si tu cherches une solution, reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui cherches du travail, reçois, reçois, même ta promotion, reçois, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Odile Mokalamba. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour celles qui me connaissent déjà, je suis pasteur depuis quelques années. Voilà. Et j'ai servi le Seigneur au Congo et ici à Paris, et je le sers avec mon mari, pasteur Antoine Mokalamba. Voilà. Ce soir, j'ai été conviée, j'ai été sollicitée, j'ai été invitée par la prophétesse Sidonia. Vraiment, c'est une femme de Dieu que j'ai connue depuis quelques années, lorsqu'elle a démarré le groupe ACCV. Et c'est une personne qui aime beaucoup le Seigneur, qui est dans l'esprit et qui sait aussi, qui se donne beaucoup pour les autres et qui prie beaucoup, qui prend vraiment à cœur les problèmes des gens. Elle prend ça à cœur, et elle prie pour les gens. Et je sais que Dieu lui donne également beaucoup de résultats. Voilà. Et ce soir, il m'a été demandé de parler sur qui veut détruire ton étoile, et ton étoile, ou encore ton étoile doit briller. Voilà. Et les textes qui ont été proposés, c'était Genèse 37, 3 à 14, et Matthieu 2, 1 à 12. Voilà. Bon, ce soir, on va parler de l'étoile. Au fait, quand on parle de l'étoile, c'est, comment dirais-je, dans étoile, nous voyons plutôt ce que Dieu a déposé dans ta vie. La chose que Dieu a déposée dans ta vie, ta destinée, le mandat que tu as reçu de Dieu, l'appel que tu as reçu de Dieu, la vision que tu as reçue de Dieu. Voilà. Dans Genèse 37, nous voyons que l'appel de comment Dieu a commencé à parler à Joseph alors qu'il était encore enfant. Pas enfant, il était jeune. Il avait 17 ans. Lorsque ces choses ont commencé, lorsque Dieu a commencé lorsque l'appel de Dieu est arrivé dans sa vie, qu'est-ce que cela veut dire? Quelque part, vous qui êtes jeune, alors que vous êtes là sur cette plateforme, vous êtes en train de suivre ces messages, Dieu peut vous... En fait, rien n'empêche Dieu de vous appeler en tant que jeune. Dieu peut vous appeler dans votre jeunesse. Et prenez à cœur ce que Dieu met dans votre vie. Nous voyons ceci, nous voyons qu'il était jeune et Dieu a commencé à les visiter. Lorsque Dieu a commencé à les visiter, et c'est là qu'il est allé voir ses frères pour leur raconter tout ce que le Seigneur, toutes
la vision qu'il avait reçue de Dieu. Ses frères n'ont pas supporté cela. Ils n'ont pas supporté le fait que ils n'ont pas compris parce qu'ils ont dit qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux dire que c'est toi qui vas nous tous, nous allons être sous ta domination. En fait, ils ont interprété par eux-mêmes la vision de Joseph. Gloire à Dieu. Alors, moi particulièrement par rapport à ces thèmes, je voulais parler des choses qui peuvent détruire ton étoile. C'est vrai, dans l'environnement familial, l'ennemi n'était pas loin. C'était ses propres frères. C'était ses frères qui étaient là et qui ont combattu quelque part son étoile. Mais quand une destinée est puissante, quand une destinée est grande, ne vous attendez pas à avoir une vie lisse. Non, non, vous ne pouvez pas arriver à votre destinée par une voie toute lisse. Non. Celui qui veut aller sur le sommet de la montagne, pour aller au sommet de la montagne, il faudrait que la montagne soit escarpée. Et c'est comme ça que tu pourras monter petit à petit jusqu'à ce que vous allez arriver au sommet. Et le fait que la montagne est escarpée, cela te permet d'avancer pour arriver jusqu'au sommet. Aucune personne qui va aller sur le sommet ne pourra y aller si la montagne est lisse. Non, impossible. D'où les épreuves sont importantes dans la vie de celui qui est appelé. Ne considérez pas les épreuves comme étant des choses parce qu'on ne t'aime pas, tu es mal aimé, tu es rejeté. Non, pas du tout. Ce sont les étapes que Dieu place dans ta vie pour que tu puisses monter pas à pas. Alors, oui, et en plus, voilà, ne croyez pas qu'il est possible de renverser les décrets de Dieu dans la vie de quelqu'un. Impossible. Personne ne peut renverser les décrets de Dieu. Peu importe. Lorsque Dieu t'appelle, reste dans l'obéissance, reste dans la vision de ce que Dieu t'a dit, et tu vas arriver. Ce soir, moi, je vais vous parler du vieux prophète, du jeune prophète et du vieux prophète. Pourquoi est-ce que je vais en parler? Parce que dans l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, nous voyons justement ce qui est arrivé dans le comportement d'un jeune prophète qui n'a pas su maîtriser les choses que Dieu lui a données. La vision que Dieu lui avait donnée, les recommandations de Dieu. Une des choses qui peuvent détruire ta destinée, parce que quand on parle de l'étoile, je disais que ça peut être ton appel, ça peut être un mandat que Dieu t'a donné, une mission que Dieu t'a donnée, ou le ministère que tu exerces, ou le don que Dieu t'a donné à exercer dans la communauté, parce que tout le monde n'est pas toujours appelé dans l'exercice des 5 ministères. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à servir dans le ministère des autres. Donc ceci est très important de savoir par rapport à ce que tu as reçu de Dieu, et ceci est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler du jeune prophète et du vieux prophète? Parce qu'il y a quelque chose de dramatique qui est arrivé dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune prophète qui vient de Juda et qui va à Bethel. C'est dans 1 Roi 13. Dans 1 Roi 13, vous pouvez lire ça chez vous. Le jeune prophète quitte Juda pour aller à Bethel. Et lorsqu'il arrive là, la parole de l'Éternel lui fut révélée. Et l'Éternel lui fut révélé. Et il annonce la parole de Dieu. Et le roi qui était là, le roi Jéroboam, n'a pas supporté cette parole-là. Parce qu'il avait dit, il s'adressait, en fait, par la parole qu'il donnait, il s'adressait directement à l'autel de Dieu, à l'autel qui était là. Cet autel-là sera détruit et que sur cet autel-là, il y aura des ossements et ce seront les hommes qui font le mal qui seront brûlés dessus.
Et dans l'histoire des jeunes prophètes, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Ceci est très important que chacun de nous puisse considérer la parole que tu as reçue de Dieu, la vision que tu as reçue de Dieu, la mission que tu as reçue de Dieu. C'est très important pour toi de considérer cela et d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Nous ne devons pas chercher en dehors de Dieu ce que Dieu ne t'a pas dit. Il ne faut pas conduire ta vie par la directive d'autres personnes. Pas pour toi, viens et rentre chez moi et viens, je vais te recevoir. C'est pourquoi nous devons toujours faire ce que le Seigneur nous demande. Ce que le Seigneur te dit de faire, c'est cela que tu dois faire. Même dans les noces de Cana, Marie dit à ses serviteurs, à ses disciples, il dit, faites ce qu'il vous dira. Fais ce que le Seigneur t'a dit. Fais ce que le Seigneur t'a dit. Ne fais pas autre chose. Si quelqu'un vient dire quelque chose sur ta vie, que ça soit sur ce que Dieu t'a déjà dit. Pas quelque chose de nouveau qui t'étonne. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? La chose, lorsque le jeune prophète a manifesté la gloire de Dieu dans les temples de Bethel, la chose a été répandue. Et les enfants, les fils du vieux prophète ont rapporté à leur père ce qui s'était passé dans les temples. Or, Dieu lui avait donné une parole. Il lui avait dit, tu n'entreras nulle part, tu n'iras nulle part, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras rien du tout, tu ne retourneras pas par le même chemin que tu es venu. Lorsque le roi a vu que la gloire de Dieu était descendue et qu'il avait reçu une guérison spontanée, instantanée, à cette heure-là même, le roi a demandé au jeune prophète, il a convié chez lui, il dit, tu viens chez moi, tu vas partager les repas avec moi, tu vas manger avec moi, viens, je t'appelle. Mais lui, il a dit, non, Dieu m'a dit qu'après, que je ne dois aller chez personne, que je ne dois manger le pain de personne et que je ne dois pas retourner par le chemin, je ne dois pas prendre le chemin par lequel je suis venu. Mais lorsque les enfants du vieux prophète ont rapporté les événements au vieux prophète, le vieux prophète est venu voir le jeune prophète. Il lui a dit, je suis aussi prophète, viens chez moi et je prépare pour toi, viens et rentre chez moi et je vais te recevoir. Dans notre vie, ce qui est très important, ce qui peut tuer ta mission, c'est parfois toi-même. Parce que parfois, nous voulons beaucoup parler. Parfois, quand il s'agit de ne pas parler, reste calme. Parfois, il ne faut pas divulguer les choses que Dieu t'a données pour toi, à tout le monde. Parfois, c'est très important de savoir être discret et de parler seulement quand Dieu le permet. Mais pour le jeune prophète, lorsqu'il est allé chez le vieux prophète, déjà le vieux prophète, il n'entendait plus Dieu. Et il a utilisé le mensonge. Il était jaloux parce qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé dans le temple. Et il est devenu jaloux. Très souvent, la jalousie, c'est par la jalousie que les gens vont essayer de t'atteindre. La jalousie est souvent le motif par lequel cela donne envie. Quand les gens voient comment Dieu t'utilise, quand les gens voient comment Dieu se sert de toi, cela parfois peut créer des jalousies dans les cœurs des gens. C'est pourquoi il faut faire attention par certains conseils. Même si quelqu'un te conseille, même si quelqu'un te donne une prophétie, prends le temps de discerner, prends le temps de prier,
Prends le temps de savoir c'est qui cet homme-là, c'est qui cette femme-là. Est-ce que c'est qu'il me dit? Est-ce que c'est qu'elle me dit? Est-ce que c'est bon? Dans le camp du jeune prophète, le vieux prophète, tout ce qui l'animait, c'était la jalousie. Et il a essayé par tous les moyens d'écarter, d'éloigner cet enfant, le jeune prophète, du plan de Dieu dans sa vie. Et le diable aussi cherchera à étouffer ta destinée, ta mission, ton mandat. Il peut venir par tous les moyens, il peut utiliser peu importe les titres. Ne regardez pas au titre, ne regardez pas au standing des gens, ne regardez pas à cela. Écoutez Dieu. Et il y a des choses que nous devons considérer si nous voulons, pour préserver notre destinée, notre mission, notre mandat, notre appel. C'est la rigueur, c'est la fermeté, c'est l'assurance. Ne cède pas aux menaces, ne prends pas des cadeaux, parce que tout le monde lui propose des cadeaux. Au jeune prophète, le roi lui propose des cadeaux. Il a refusé. Dans un premier temps, il avait refusé. Mais quand il est arrivé devant le vieux prophète, il a accepté. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, lorsque nous arrivons, nous sommes impressionnés par les titres des gens, nous perdons pédale. Ne perdez pas vos assurances, ne perdez pas vos aises. Soyez à l'aise. Que ça soit, lorsque vous savez que c'est Dieu, qui vous a parlé, gardez ça à cœur. Gardez ce que Dieu vous a dit à cœur. Ne tergiversez pas, ne doutez pas. Gardez cela, parce que la parole de Dieu, c'est celle que c'est votre intimité avec Dieu. C'est ce que vous avez reçu. C'est votre conviction. C'est très important. Alors, nous ne devons pas être impressionnés par les autres. La Bible a dit que nous sommes dans la génération où Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc nous sommes dans cette génération-là, de Joël 2, 28. C'est cette génération-là, nous sommes dans cette génération-là. C'est très important. Cette génération, nous sommes dedans. Et dans cette génération, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Ça veut dire que toi-même, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit va te révéler des choses qui sont... La Bible dit que les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, Dieu les révèle. Parce que l'Esprit sonde. Il est celui qui sonde même Dieu. Il est celui qui peut te parler des choses que personne ne sait. Donc garde l'intimité, garde la connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours demander à Dieu le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Le discernement. Le discernement est très important. Très, très important. On te donne une prophétie. Tu ne refuses pas, tu prends. Mais la Bible dit examine. Tu examines, tu te mets dans la prière. Tu dis Seigneur, voilà, on m'a dit ça. Mais toi, si tu sais que c'est quelque chose qui était déjà en toi, tu bénis le Seigneur parce que c'est la confirmation. Mais ça, quand c'est quelque chose qui vient de nulle part ou vient, toi-même tu ne sais pas, et tu veux t'engager dans ça, ne le fais pas. C'est pourquoi nous devons toujours demander à Dieu le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Le discernement. Le discernement est très important. Très, très important. Lorsque nous regardons l'histoire, la triste vérité est que le vieux prophète a poussé le jeune prophète à la désobéissance aux instructions de Dieu. Dieu lui avait dit ne rentre chez personne. Comme on dit au Lingala, Lia Mela, Lamba Liat Nakoyate. C'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a dit ne rentre chez personne, ne va chez personne et ne retourne pas dans la rue la voie que tu avais prise au départ. Mais la désobéissance, ce qui va tuer ta destinée, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. La désobéissance à la voix de Dieu. Et la conséquence encore, lorsqu'on désobéit aux instructions de Dieu, cela peut t'exposer à la mort, même la mort physique.
C'est pourquoi c'est important pour toi, lorsque tu rencontres quelqu'un et qui te dit des choses sur ta destinée, sur ton appel, sur ta mission, prends quand même le temps de prier, de savoir, Seigneur, est-ce que cette personne-là vient de toi? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé par cette personne-là? C'est très important d'avoir la conviction. Ne jamais prendre des décisions sur base de prophéties, à moins que toi-même tu aies reçu avant la prophétie. Lorsque la prophétie viendra, ça ne viendra que confirmer la chose qui est déjà dans ton cœur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui va venir, mais c'est quelque chose qui est déjà dans ton cœur qui va venir. Amen, amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ne quittez pas, ne quittez pas. On continue, on continue. Il y a juste un petit souci au niveau... il y a juste un petit souci, hein. Patientez 2 minutes. Patientez, patientez, peuple de Dieu. L'homme de Dieu continue toujours à vous parler. Voilà. Bon, vous pouvez continuer, hein. Bon, bien aimé les seigneurs, restez connectés comme l'homme de Dieu va parler maintenant. Elle continue sa prédication tranquillement. Il y a eu un petit incident, hein. Merci Seigneur, nous sommes presque à la fin. Waouh. Bon.